De vive voix. De vive voix. Histoire de solidarité. Solidarité. En Ille-et-Vilaine. Être parent, ça s'apprend. Moi je m'appelle Sandrine, j'ai 34 ans, j'ai 3 enfants, 9 ans, 3 ans et puis du coup ma petite dernière qui a 2 mois. Et puis je participe à un atelier parentalité pour échanger avec d'autres parents, parce que chaque enfant est différent, j'en ai beau en avoir 3, pour du coup échanger tout simplement entre mamans et que ça nous sort aussi du quotidien. J'ai connu ces ateliers grâce à la PMI, parce que du coup je suis suivie par la PMI depuis la naissance de Casey, ma petite dernière de 2 mois. Puis ils m'ont parlé de cet atelier que je trouve très très sympathique. Bonjour, moi c'est Karine, je suis sage-femme de PMI. Et moi Émilie, je suis médecin de PMI. On va vous inviter à choisir des photos qui peuvent vous faire penser à certains thèmes dont vous voudriez parler. Donc on prend les photos. Oui, s'il y a une ou deux photos qui vous inspirent, n'hésitez pas. Alors un atelier, ça se déroule, on s'assoit autour d'une table, donc du coup on nous propose un petit café, un petit thé, donc c'est toujours sympathique. Et donc on nous a proposé la première fois plein de photos qui nous intéressaient. Ça pouvait être l'allaitement maternel, ça pouvait être sur l'alimentation du biberon, toutes les questions qu'on se posait en fait pour un nouveau-né. Après on parlait du sujet, on échangeait tous ensemble par rapport à nos expériences. J'ai pris le bain parce que du coup je voulais savoir quand il fait chaud, est-ce qu'on fait toujours le bain à 37,5 ? Ça fait chaud je trouve, non ? Est-ce que du coup l'enfant il se rafraîchit ? C'est la première fois que je viens. J'attendais beaucoup d'échanges, et des conseils aussi. J'ai rencontré une maman que je crois qui va être là aussi ce matin. Donc c'est très sympathique de revoir les gens aussi qu'on a déjà vus. Et oui, j'ai eu beaucoup de conseils parce que ma fille avait des petites difficultés à dormir, donc je me posais des questions. Donc du coup, j'ai pu répondre à mes questions en tout cas. La solution, c'est qu'il fallait la patience. Et quand on comprend déjà nous-mêmes que ça vient pas de nous, tout va bien en fait. Donc du coup, après on se dit que faut laisser le temps à la petite de s'adapter à sa manière, quoi. Alors moi j'ai vu que des mamans, mais c'est ouvert aussi au papa. C'est ouvert en tant qu'enceinte si on se pose beaucoup de questions. Du coup ça peut répondre aux questions, ça peut nous enlever du stress aussi. Et quand on est jeune maman aussi, comme je dis, pas spécialement si on se pose des questions. En fait, si on est à l'aise avec l'enfant, on peut venir aussi tout simplement pour sortir du quotidien, parce que ça fait du bien quand on est jeune maman, du coup d'échanger avec d'autres adultes aussi, quoi. Il y a de la communication et puis un bel échange, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Donc c'est vraiment que des bons conseils, quoi. J'ai pris le truc de sport pour la remise en forme, tout simplement. Quelquefois, c'est un peu compliqué en fait, de se trouver du temps. Je sais qu'il en faut, mais parce qu'on a envie de rester avec notre bébé aussi. Mais se trouver du temps pour nous, pour la remise en forme, pour tout ça. Ouais. C'est trouver du temps ou trouver des choses à faire pour être en forme avec son bébé, quoi. Faire des choses plutôt peut-être à deux, quoi. On parle pas assez de la déprime postpartum. Ça, on peut l'avoir dès la naissance ou quelques mois après la naissance, tout dépend des femmes. Les grossesses sont différentes. J'en aurais eu besoin parce que je suis tombée dans cette déprime-là. Ça m'aurait permis d'échanger parce que de rester seule quand on fait une déprime postpartum, même si on a le papa, c'est pas suffisant parce que le papa il travaille à côté, donc du coup il a peut-être pas non plus toute l'énergie non plus à se consacrer sur nous, donc du coup ça fait du bien d'échanger avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous actuellement. Moi je sais que j'ai besoin de beaucoup communiquer, je suis une femme sociale, donc j'aime pas rester chez moi. Moi j'ai besoin de sortir pour mieux être contente de rentrer. Et donc, du coup, après, avec les enfants, oui, on se sent mieux. Et quand on se sent bien, on a moins de stress, donc on est plus bienveillant avec les autres enfants, avec tous les enfants, en fait. On est beaucoup plus calme et on est plus attentive à eux, quoi. Plus serein, ouais. Et on prend de la confiance aussi, bien sûr, en soi, parce qu'on a des conseils, on prend des conseils, on comprend que, en fait, on fait pas si mal que ça, on fait très bien, en fait. Et puis on fait ce qu'on peut, quoi. On est tous au même stade, on va dire. On peut rien faire d'autre. Parce que c'est impressionnant, ça, il pleure et décharge, là, c'est peut-être que on a l'impression que ça se confond avec la faim. Ouais. Parce que les pleurs de faim, c'est à fond. Et Ils là, sont tout rouges, et là, en plus, il y a des vraies larmes.
Non, mais ils ont besoin de dire qu'ils ont passé une grosse journée, que c'était chouette, mais que c'était quand même très intense. Ouais. Donc après, il faut rester avec eux. Il y a un médecin de la PMI et puis il y a Karine, une sage-femme de la PMI aussi qui nous accompagne pendant cet atelier de parentalité. Et c'est bien qu'il y ait un médecin parce que du coup, si on a des questions sur les vaccins et tout, il nous répond quoi. Même sur l'alimentation, c'est important, ouais, parce que c'est pas évident quand c'est notre premier, même chaque grossesse est différente, donc on peut se poser beaucoup de questions, donc ça nous ramène du stress. Et donc du coup, la médecin de PMI peut répondre à ces questions, donc c'était... il y a des moments, on est souvent stressé parce qu'on veut faire tout bien, mais quelquefois il faut juste faire aussi en fonction de l'enfant, quoi. Pour moi, c'est important d'y participer. Il faut pas avoir peur, il faut pas s'empêcher de... Je m'interdisais de l'aide parce que du coup, pour moi, on devait débrouiller seul. C'est important de venir parce qu'on entend beaucoup de choses quand on est jeune maman ou quand on vient juste d'avoir un enfant, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas mettre dans ton lit. Beaucoup de bons et de mauvais conseils. Tout dépend de l'enfant. Donc c'est pour ça que c'est important de venir dans des ateliers parentalité. Comme ça, les questions, ils sont bien répondues et par des professionnels tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui disent ça, mais ne sont peut-être pas adaptés à l'enfant qu'on a aussi. On peut se mélanger les pinceaux en tant que maman, en plus avec la fatigue, tout ça. Donc d'où peut-être pourquoi aussi on déprime aussi, parce qu'on en a plein dans la tête. Donc là, ça nous permet de vider aussi un peu toutes les questions qu'on a à l'intérieur et qui nous stressent et qui n'est pas bon. Vous êtes futur ou jeune parent? Vous vous posez des questions sur l'arrivée de votre bébé, votre rôle de parent? Les professionnels des centres PMI peuvent vous accompagner. Prenez contact avec le centre départemental d'action sociale le plus proche de chez vous. De Vive Voix, le podcast du département d'Ille-et-Vilaine. À bientôt pour un nouvel épisode.